T'as jamais remarqué que de plus en plus t'attires des gens bizarres, des gens qui ont une énergie sombre, des gens qui du jour au lendemain vont t'envoyer des messages bizarres avec des numéros que tu connais pas, qui vont t'appeler en inconnu, ou qui vont te, comment on appelle ça, la stalker sur les réseaux sociaux. Comprenez un truc les mecs. Lorsque vous essayez de progresser, que ce soit dans n'importe quel domaine les mecs, que ce soit dans ton boulot, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement, lorsque tu mets en place toutes ces putains d'actions dans ta vie, automatiquement, tu as l'impression d'attirer toute une foule de gens qui veulent essayer de te diminuer. Les gars, j'aime bien donner l'analogie d'un moustique. C'est-à-dire que lorsque tu es en forme, lorsque tu es là, tu transpires, c'est l'été, tu vas au bord d'une rivière, tout ça. Il y a certaines personnes qui vont se faire piquer par des moustiques, d'autres non. Selon le type de sang que tu as, selon ce que tu manges, mais habituellement, c'est parce que tu es en bonne santé. Et ils arrivent à sentir ça, tu vois. Et bien, comprenez un truc, les mecs, c'est que on vit à une époque où c'est que on produit à la pelle, on produit de manière industrielle des gens qui sont malheureux, des gens qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin d'énergie et d'attention. Mais surtout, ils ont besoin de confirmation. Tu vas me dire, mais sans pitié, mais tu pètes un plomb, comment ça? Confirmation de quoi? Confirmer quoi? Ils ont besoin parce que ils t'observent, ces gens-là. Ils t'observent discrètement. Tu les vois pas, mais eux, ils te voient. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de confirmer que t'es vraiment ce mec-là. T'es vraiment ce mec qui marche le torse bombé. T'es vraiment ce mec qui a confiance en lui. T'es vraiment ce mec qui a lancé ce business et qui se laisse pas marcher dessus. Ils ont besoin de cette confirmation-là. Ils n'ont pas forcément besoin de ton attention. Parce que l'attention, c'est une forme d'énergie. Lorsque tu portes ton attention vers un truc gros, ok, vers un but, un objet, n'importe quoi, une pensée, toutes ces conneries-là, d'accord, c'est une forme d'énergie que tu lâches. Tu vois? Mais cette énergie-là, ça leur suffit pas. Ils ont besoin de confirmer dans un premier temps que tu es vraiment un gars qui est en mission. Les gars, on attire, j'en suis sûr gros, t'as attiré dans ta vie des gens qui au début, tu vois, ils vont... Et habituellement, ces gens-là, ils lisent... quel type de bouquin? Ils lisent genre les 47, les 48 lois du pouvoir, tout ça, pour essayer de gagner le contrôle sur certaines personnes, essayer de manipuler certaines personnes, se sentir en confiance, et toutes ces histoires-là, parce que, dans le fond, ils n'arrivent pas eux-mêmes à produire cette énergie-là. Gros, chapeau frère. Tu fais partie des 5% de personnes qui veulent s'en sortir. Parce que comme je t'ai dit, cette société est créée, elle manifeste tous ces PNJ qu'on voit. Tiens, il y en a là-bas, là, ils me regardent en plus. Faire attention avec ces PNJ parce que des fois ils bug, tu sais. Ils agissent de manière automatique, mais bon, bref. Ok, d'accord. Lorsque toi, tu produis toi-même ton énergie, par tes buts, t'es possiblement passé par des épreuves, par des galères, des misères, tout ça. T'as eu peut-être une rupture amoureuse, ou sinon t'as perdu ton boulot, ou sinon t'as perdu un être cher, tout ça, il t'est arrivé des pépins de santé, t'étais peut-être déprimé, t'étais peut-être bas en énergie. Mais par toi-même, par tes propres efforts, au lieu de suivre le chemin de tous ces PNJ qui nous entourent, les mecs, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, maintenant, je vais faire ce que j'ai à faire. Maintenant, même s'il faut que je souffre pendant une courte période de temps, je vais faire ce que j'ai à faire. Et donc, t'as mis ton pantalon de grand garçon, t'as commencé à faire du sport, t'as commencé à te sentir mieux. T'as commencé à te focaliser sur un projet que t'avais depuis longtemps. Peut-être c'est de la musique, peut-être c'est de l'art ou de la branlette, tout ce que tu veux. Ok? Et tu sens que ta vie, elle change. Et là, d'un coup, tu vois ces moustiques qui arrivent. Ces moustiques qui veulent te sucer ton sang, qui veulent te drainer ton énergie, qui veulent confirmer que ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Et ils vont essayer d'orbiter autour de toi. Ils vont essayer même des fois de te faire réagir. En t'envoyant un certain message, ça peut même être une ex-copine. Des ex-copines, elles reviennent tout le temps. Tout le temps avec des messages de drama, ici et ça. Tout ça, ah mais pourquoi ci, pourquoi ça? Tu bloques ces gens-là. Tu vois, tu veux avoir un bouclier. Tu veux t'entourer de gens qui mettent une image, qui renforcent l'image positive, voilà, que tu as de toi-même. Les gars, la progression, elle se fait pas du jour au lendemain. Elle demande des sacrifices, elle demande des efforts. Elle demande de... Tu vois, c'est comme... Tu vois, c'est t'as 4 défenseurs, là, t'as le ballon, boum, tu dois les dribbler, tu vois. Et toi, t'es arrivé à dribbler ces gars-là. Mais ils vont essayer de te mettre des tacles par derrière. Et à la fin, t'as le gardien, gros. Et tu vas devoir tirer et placer ton but. Et placer tes buts, en l'occurrence, et tes objectifs. Les mecs, comprenez que... N'essayez même pas de rationaliser.
Essayez même pas de rationaliser pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a des gens, ils t'aiment pas parce qu'ils aiment pas ta gueule. Il y a des gens, ils aiment pas parce qu'ils commencent à devenir envieux, ils commencent à devenir jaloux. C'est lorsqu'on est au plus bas qu'on va être entouré de beaucoup de gens. Ah ouais, lorsque tu fais rien de ta vie, que tu es là en train de traîner là, que le soir tu vas voir un Moulouda, Jennifer, qu'à l'après-midi tu finis des packs de bière, que tu fumes ton pétard, tout ça, que tu as une basse vibration, les gens ils vont être contents. Beaucoup de gens vont être contents. Parce que tu leur fais pas d'ombre. Ils sentent que tu es à leur même niveau. Ils sentent que tu progresses pas et que franchement, ouais, tant mieux, ouais, non, mais c'est bien, vas-y, viens, on va finir des packs de Heineken, viens, on va prendre un apéritif, et ci et ça. Toi, tu dis non. Et là, tu touches leur ego. Et là, ils commencent à sortir les crocs, là. Ils commencent à sortir les crocs et à te montrer réellement qui ils sont. Beaucoup de gens sont envieux, les mecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes et malheureux. Lorsque tu vois des gens, frère, regarde, ça m'est arrivé cet après-midi. Lorsque tu vois des gens, ils ont les yeux, ils sont vides de vie. Il n'y a aucune vie dedans. Tu voyais le mec, il était là avec des grattages, une clope, un grattage et un verre de bière. Tu vois? Tous ces trucs de basse vibration. Tandis que toi, lorsque tu commences à prendre soin de ton physique, ta santé, tes finances, tu commences à manger mieux. Tu vois? Ça se voit à ta peau, ça se voit à ta vibration. Ces gens-là, ils se disent, mais ce mec-là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une soucoupe volante qui s'est posée? C'est quoi? C'est un martien ou quoi, ce gars? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est heureux? C'est bizarre, c'est louche. Parce que tous ces trucs de basse vibration là, qu'on voit à longueur de journée là, dans la boîte à mensonges, enfin là, la télé, tout ça, les gens qui sont scotchés comme ça, dans une recherche d'émotions. Les gens ils cherchent même plus à s'informer, ils cherchent simplement à ressentir des émotions. Et habituellement des émotions négatives parce qu'ils sont bloqués, ils sont encimentés dans quoi? Dans la négativité. Ils veulent constamment ça, ils veulent constamment ça. C'est comme une personne qui est boulimique. Il veut constamment bouffer, après vomir. Il veut constamment bouffer, après vomir. Donc le mec, il se déminéralise, il commence à perdre sa vibe et son énergie. Eh ben, ils sont comme ça, gros. Lorsqu'ils te voient, toi, frère, tu vas les attirer de manière automatique. Tu vas attirer leur attention. Et là, je te dis, fais attention. Parce qu'ils vont essayer de te couler. Ils vont essayer de te couler. Ça peut être des gens de ton passé. Des gens que tu prenais pour des amis. Des gens que tu pensais que tu allais faire des affaires avec eux, mais qui n'étaient pas réglo. Des ex-plans, des ex-copines. Ils viennent comme des moustiques autour de toi. Ils arrivent en horde de moustiques. Ils veulent te piquer. Ils veulent prendre ton énergie. Ils veulent prendre ton sang. Littéralement, frère. Ils veulent prendre ton sang. Et même, tu vas voir des femmes. Si t'es un gars, gros, maintenant, tu vas voir des femmes, elles vont apparaître comme ça. On dirait qu'elles ont été envoyées, gros. Elles apparaissent comme ça pour essayer de te tenter. Quand j'étais plus jeune, je tombais dans le piège, entre guillemets. Mais j'ai toujours eu un don, d'une certaine façon, pour voir l'énergie d'une personne et contrer les coups avant que cette personne-là, elle essaye de me mettre un échec et mat. Je mets toujours un échec et mat avant qu'on me mette un échec et mat. Pour la ligne, ouais, jusqu'à la fin des temps. Ensuite, ou sinon, je pars sans me retourner. De toute façon, j'ai gagné. C'est là le pouvoir, c'est là qu'il réside. Parce que lorsque tu essayes de choper ton ombre comme ça, tu essayes de tomber dans leur jeu, dans leur drama, dans leur manipulation, ça peut même être des membres de ta famille, la vérité. Lorsque tu essayes constamment d'attraper ça, tu essayes, non mais je veux régler cette situation-là, pourquoi ils me parlent comme ça et ça? C'est comme ton nombre, tu n'arrives pas à l'attraper, tu n'arrives pas à attraper ce résultat qui est de gagner par rapport à eux. Alors que lorsque tu leur tournes le dos, c'est comme ton nombre, gros, elle te suit. Et eux, ils vont te suivre constamment. Tu vas avoir tu vas avoir un peu cette énergie comme une superstar. Surtout si tu es en rétention séminale maintenant. Que tu gardes cette énergie au fond de toi. Tu vas avoir une énergie de superstar. Juste là, il y a quoi? Il y a 20 minutes. Je me suis posé pour prendre un café. Je regarde comme ça, je vois une voiture qui passe. Je regarde, je vois une nana, elle me regarde comme ça. Je regarde, qu'est-ce que ça me veut? Elle regarde, après elle reprend le volant. Elle s'arrête un peu, elle me regarde comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Et elle avait un visage, bon, elle était attractive, mais elle avait un visage, je sentais que c'était elle était en mode PNJ, elle avait un peu des cernes comme ça, ça va, tu vois. Mais tu sentais qu'elle n'avait pas cette énergie-là. Comme si elle avait vu, j'en sais rien, moi, un ministre ou une star connue, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ça me vantait, j'en ai rien à carrer, les mecs. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu vas attirer tout un tas de gens bizarroïdes, de gens chelous. La seule chose que tu as à faire, c'est de bloquer, de prendre ton ciseau, là, prendre ton ciseau et de couper la corde entre toi et eux. Et de ne jamais, je répète, jamais les laisser te mettre dans un état réactionnaire, de réagir par rapport à eux.
Parce que ces gens-là, comme je te dis, ils lisent ce genre de bouquin de fatigués là, pour essayer de micromanager les gens, contrôler si et ça. Ouais, je vais faire telle manipulation, je vais essayer de drainer. C'est un peu comme de la magie, gros. Ah ouais, la vérité, le mec, c'est un peu comme une forme de magie. La vérité. Ils essayent de te contrôler. Là, une personne qui cherche à te contrôler maintenant, c'est un peu comme de la magie. Elle a de l'influence sur toi, elle te voit comme son toutou là. Comme cette nana qui t'a largué, ou cette nana qui t'a demandé de payer un date avec elle, tout ça. Tu comprends? Qui t'a fait investir en elle, qui après fait marche arrière. Cette gonzesse qui t'a donné des mauvais espoirs. Ce gars qui t'a menti, qui t'a trahi, qui t'a planté un coup de couteau dans le dos, littéralement. Tu vois? Ces gens-là, ils veulent exercer une certaine forme de magie sur toi, une certaine forme de contrôle. Lorsque tu reprends toi, gros, lorsque tu reprends le contrôle de ta vie, ils arrivent. Ils arrivent, frère. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Au début, ils étaient là en train de te tester pour voir si tu étais vraiment ce mec-là. Peut-être des petites phrases, tu vois. Tu règles le problème direct, quoi. Après, tu parles comme ça. Pas la ligne. Pas besoin de faire le dingue. Ok? Et ensuite, ils vont commencer à orbiter. Ils vont vouloir. Les mecs, ne soyez pas facile à être ami avec une personne. Ne vous donnez pas directement aux gens des informations, tout ça. Ils peuvent utiliser ça contre vous. Ne donnez pas votre énergie inutilement à des incapables, à des nuls. D'accord? Lorsque tu as repris ce contrôle de ta life, ils se disent comment il a fait lui. Au lieu d'essayer de partager ta lumière, ils vont essayer de te diminuer. Ils vont essayer de te diminuer, gros. Ils sont autour de nous, les gars. Les PNJ, les êtres inférieurs, les bolos. Ça, les bolos, c'est une autre catégorie des PNJ. Ok? Les gars, restez solides, restez connectés. Check, les gars.